territoire. C'est à moi que revient. C'est à moi que revient l'honneur de dire au peuple guyanais, au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. Les excuses d'Erika Barrett au peuple guyanais. Une image qui marquera la mobilisation qui en est déjà à son 13e jour. Une des revendications du collectif pour la Guyane décollée a été satisfaite, la venue de 2 ministres de la République. Ils donnent leur première conférence de presse. Les négociations ont du mal à démarrer car la présence des journalistes est posée comme préalable, inédit. La foule est immense, la tension palpable. Nous sommes là pour avancer. Nous avons une feuille de route qui est claire. Finalement, première prise de contact. La plateforme de revendication est remise au ministre. Plus de 400 revendications qui émanent des différents collectifs. Le rendez-vous sera donné 2 jours après pour les négociations. Dans notre rencontre maintenant, un premier temps. Les représentants des peuples autochtones rencontrent les ministres afin d'exprimer leurs revendications. Des revendications qui portent sur la reconnaissance des droits fondamentaux, la rétrocession de foncier et la mise en place d'un conseil coutumier. Le collectif, lui, rencontre les élus. Les leaders exigent d'être les seuls interlocuteurs des ministres lors des futures négociations. Le débat est houleux. Moi, je vous aime. J'aime mon pays, j'aime mon territoire, mais maintenant il faut qu'on parle ensemble, camarades, ensemble, compatriotes. Finalement, ils rencontreront la délégation ministérielle, mais les élus sont écartés des négociations. Un compte-rendu leur sera fait par la suite. Première vraie rencontre entre le collectif pour la Guyane décollée et les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur. Un premier plan de mesures immédiates est présenté d'un montant global de plus d'1 milliard d'euros et concerne notamment la sécurité, la justice, la santé, l'éducation, l'environnement, les collectivités et les populations autochtones. Des propositions qui seront étudiées en atelier. Les négociations dureront jusque tard dans la nuit. Aujourd'hui, j'ai proposé au collectif un document qui pourrait acter 5 points. Un protocole d'accord proposé par le gouvernement, refusé par le collectif qui réclame une enveloppe globale de 2,5 milliards d'euros immédiatement. Les discussions n'aboutissent pas. Cependant, plusieurs accords sectoriels sont signés. Mathias Fekl, le ministre de l'Intérieur, est rentré la veille. Erika Barrett, elle, partira le soir même pour participer le lendemain à une réunion de crise à Paris. La question d'un débat sur l'évolution du statut de la Guyane est posée. Visons à doter notre pays, en éloigner des centres de décision hexagonaux, un statut particulier pour la Guyane. Haute tension à la Maison des maires. Comme prévu, le cahier des 32 revendications d'urgence est soumis à l'approbation des élus de Guyane. De 2,5 milliards, l'enveloppe budgétaire passe à 3 milliards. À Paris, Bernard Cazeneuve réunit une dizaine de ministres à Matignon. Le Premier ministre reste sur les propositions initiales en matière d'aide d'urgence, plus de 1 milliard d'euros. Le collectif pour la Guyane décollée donne rendez-vous à la population à une grande marche populaire à Kourou. Cette fois encore, il y a des milliers de personnes qui défilent. Le collectif et les élus rencontrent Didier Fèvre, le directeur du Centre spatial guyanais. Rendez-vous est pris avec Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales, hors du département. À la surprise générale, la délégation refuse de sortir de la salle, un acte symbolique. Elle y passera la nuit. Fin de l'occupation de la salle Janus du Centre spatial guyanais. Élus et collectifs y ont passé toute une nuit. Malgré ma déception de la réponse du gouvernement, j'espère qu'on aura compris qu'il y a un peuple qui est donc déterminé. Le gouvernement est insensible aux souffrances de la population. La vie sur les barrages s'organise, les occupants restent déterminés. Pourtant, des voix commencent à s'élever pour demander une autre stratégie de mobilisation. Il faut que nous puissions attendre la venue du prochain gouvernement en tout cas.
Nouvelle journée de mobilisation. Les 500 frères donnent rendez-vous à la population devant la préfecture. Leur rencontre avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, prévue initialement, n'a pas pu avoir lieu. À la place, ils souhaitent rencontrer le préfet, Martin Jäger. Après quelques tergiversations, la rencontre ne se tiendra pas. Les premiers affrontements depuis le début de ce conflit éclateront. Un véritable choc pour la population. A déploré 2 policiers blessés. Nouvelle démonstration de force hier soir, place des Palmistes. Les orateurs se sont succédés au micro afin de sensibiliser la foule à leur démarche. Dans le même temps, Erika Baretsch, la ministre des Outre-mer, lance un appel au calme et demande la levée des barrages.